Et j'ai envie de te dire, Cyril, chacun son domaine. Il y a des économistes et toi, tu renifles des hucs. C'est bien comme ça. C'est mieux pour tout le monde. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, messieurs, dames, on va parler de Cyril Hanouna, on va parler de Trump, on va parler de Pascal Praud, on va parler de Nasdaq et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti le premier épisode sur Aquababe. Il était très demandé, très attendu. Eh ben, c'était hier, 18 h, donc je vous mets le lien en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Donc demain, soyez présentes et présents. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise. Pas trop quand même. Et moi, je m'occupe du reste. Alors, on va commencer par ce que j'appellerais un missile Tomahawk. Il y a un mec sur Twitter qui a défoncé Alice Cordier. En tant qu'arbitre, viril mais correct, ça joue. Là, on a des juges qui décident à la place du peuple. Et ça, c'est pas normal. Je vous explique. Non, Alice, ce qui est pas normal, c'est de débiter autant de conneries à la minute. Je vais finir par croire vraiment que ton niveau de conneries est proportionnel à la taille de ton front. Et Dieu seul sait à quel point c'est imposant. Comment est-ce que quand on est un minimum renseigné, on peut dire que les juges décident à la place du peuple, alors que très précisément dans notre démocratie, le peuple vote des députés qui ont accès au Parlement, qui créent les lois, et les juges appliquent les lois que les gens ont votées par effet ricochet. C'est le but de la démocratie représentative de notre pays. Voilà. Tu avais un petit peu activé les 4 neurones qui te restaient, tu aurais été au courant de ce qui se passe dans ton pays, de comment fonctionne ta démocratie. Mais visiblement, vu que tu es une fasciste, la démocratie ne t'importe que très peu. Et d'ailleurs, ça se prouve. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de jeter le discrédit sur une institution, l'institution judiciaire, qui est un pilier garant de notre démocratie. Et sache-le, c'est puni par la loi. Parce que oui, l'article 434-25 du Code pénal spécifie bien qu'il est interdit en France de jeter le discrédit par les paroles, les cris ou des visuels sur l'institution judiciaire. Là, avec ta vidéo, tu es en train de délégitimer une institution, l'institution judiciaire. Tu es donc un petit peu hors la loi. Moi, je vous le dis, mais dans le plus grand des calmes, s'il faut qu'on saisisse le procureur de la République à chaque fois que des individus dans votre genre, c'est-à-dire des fascistes d'extrême droite, trahissent les valeurs républicaines et trahissent les lois de notre pays, on le fera. Moi, je vous le dis, je suis pas une feuille de papier près, je suis pas une enveloppe près, je suis pas à une lettre courrier recommandée près. Faut que j'en écrive 15 par jour, j'en écrirai 15 par jour. Et vous êtes les premiers à dire qu'il faut se soumettre aux lois du pays. Commencez, montrez l'exemple, parce que là, vous ne le faites pas. En tout cas, Alice, à l'avenir, la prochaine fois que tu voudras faire caca sur les réseaux sociaux, prends la peine de t'instruire sur les sujets et prends la peine de savoir de quoi tu parles. Le missile Tomahawk a touché sa cible. Je répète, le missile Tomahawk a touché sa cible. Bon, en ce moment, c'est un petit peu la merde concernant les présidentielles. Et dans le fond, les Français, ils en ont un petit peu marre de voir tout le temps les mêmes personnes. Il y a un monde où Cyril Hanouna pourrait être président. Je sais, c'est complètement fou. Imaginez s'il était président. Déjà, qu'est-ce qu'il proposerait? Écoutez. Bon, Cyril, vous président, que faites-vous pour la première préoccupation des Français, à savoir le pouvoir d'achat? Je l'ai déjà dit. Gauthier Lebret. Bah on est en interview. Non, mais attendez, on fait pas une interview comme ça. On parle entre nous. Okay. Moi, je vais vous dire, déjà, je pense qu'il faut, je le dis, je pense que le prochain président en 2027, et moi, je suis pas, on vous prête des idées, on donne des idées, des ambitions. Voilà, pour moi déjà, vous n'avez aucune ambition. Pour moi déjà, il faut remettre l'argent dans les poches des Français. Il faut relancer la machine. Il faut relancer la machine économique. Je suis désolé. Déjà pour moi, un Français qui travaille ne peut pas ne pas s'en sortir. Un Français qui travaille de 9h du matin à 18h, il peut pas se retrouver le 10 du mois en n'ayant rien dans son frigo. Ça n'est pas possible. Aujourd'hui, on nous a toujours dit à l'école, si tu travailles, si tu as un travail, tu t'en sortiras. Si tu n'as pas de travail, tu t'en sortiras pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui travaillent, qui ne s'en sortent pas. Alors déjà, ça passe, je pense vraiment que ça passe par la réduction des charges patronales. On est obligé. Pour moi, il faut rapprocher le brut du net. On est vraiment obligé de rapprocher le brut du net. Et pour moi, je pense qu'il faut un salaire minimal pour les Français entre 2002 et 2300 euros. Je pense pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui travaillent, exactement. Pour moi, c'est obligatoire. Et c'est comme ça qu'on va relancer la machine. Si vous avez un foyer, si vous avez 2 personnes qui travaillent, et vous savez, il y a des gens qui, par exemple, travaillent dans les supermarchés. Aujourd'hui, s'ils sont 2, le couple à travailler dans un supermarché qui gagne 2002 chacun, ils se retrouvent à 4004. Derrière, est-ce que vous vous rendez compte
comme leur pouvoir d'achat va être autre. Non mais c'est vrai, Bien sûr. ils vont relancer la machine. On est obligé aujourd'hui de relancer la machine. Après vous allez me dire comment je finance ça. Exactement. Forcément, ah bah bien sûr. Donc, on a compris, vous baissez les charges patronales pour que les salaires augmentent. Exactement. Ça c'est pour moi, c'est obligatoire et un salaire minimal. Je D'accord. pense que le salaire minimum c'est obligatoire. Pour moi, un Français ne peut pas aujourd'hui. Donc personne ne pourra embaucher quelqu'un en dessous de 2200 euros. Exactement. Oui, mais il n'aura pas de charge derrière. Enfin au moins. Beaucoup D'accord. moins. C'est-à-dire donc qu'il faut qu'un 2002, il faut que ça coûte 2005. Voilà. le financement, Là alors aujourd'hui, ça serait plutôt 4004. Exactement, bah oui, mais c'est impossible. Comment vous voulez que ça se passe et il faut. Mais donc l'État dépense moins, parce qu'il a moins d'argent. L'État dépense moins, mais ça, l'argent, on va aller le chercher ailleurs. On va en parler tout à C'est l'heure. ce que j'allais dire. On va aller le chercher ailleurs. On est obligé. Mais déjà, ça va relancer la machine. Sachez-le, si vous relancez le pouvoir d'achat des Français, l'argent va retomber. Quoi qu'il arrive, dans les poches de l'État. Avec la TVA. Mais je vous le dis, on est Mais obligé. On est obligé, exactement, Gauthier. Vous avez bien compris. Attends, t'es en train de nous dire que si le brut est plus proche du net que maintenant, les Français, ils vont plus avoir d'argent? Le truc de fou. On n'y a jamais pensé, putain. On n'y a jamais pensé, mais merci. Bon, là, je trollais, mais parlons très sérieusement. Alors, c'est un basique, mais les charges patronales ne sont pas retirées du brut. En fait, quand vous passez du brut au net, on vous enlève les charges salariales. Voilà. Donc, si tu baisses les charges patronales, les entreprises vont gagner plus d'argent, pas les salariés, enfin pas nécessairement, ça dépend s'ils redistribuent ou pas. Mais en tout cas, une chose est sûre et c'est factuel et c'est un basique. Enfin, moi, je l'ai appris au lycée, mais peu importe. Quand tu passes du brut au net, on enlève les charges salariales. Les charges patronales, non. Et j'ai envie de te dire, Cyril, chacun son domaine. Il y a des économistes et toi, tu renifles des hucs. C'est bien comme ça. C'est mieux pour tout le monde. Direction maintenant les États-Unis où Donald Trump est en train de faire plonger les marchés financiers. Donald, tu me dois 200 balles parce que tu as un peu niqué mon portefeuille d'actions. En fait, il a appliqué des droits de douane différents en fonction des pays. Et ça fait pas le bonheur des loups de Wall Street qui sont en train de se commander de la coco comme jamais. Très compliqué en ce moment pour eux. La détresse et l'inquiétude des traders américains à l'ouverture de Wall Street cet après-midi. Les bourses mondiales voient rouge et les valeurs technologiques s'écroulent. Apple, moins 8,6%, Amazon, moins 7,5% et Meta, moins 7,2%. Au lendemain de la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump. C'est devant son cabinet et un parterre d'ouvriers américains, symbolisant cette industrie qu'il veut ressusciter, que Donald Trump a annoncé des droits de douane sans précédent. Mes chers compatriotes, c'est le jour de la libération. Phrase choc et annonce mise en scène à sa manière avec ce tableau sur mesure faisant figurer les nouveaux droits de douane pour chaque pays. 20% de taxes pour les produits importés de l'Union européenne. L'Union européenne est très dure. Très dure en matière de commerce. Vous savez, vous pensez que l'Union européenne est très amicale. Ils nous arnaquent, c'est tellement triste à voir, c'est tellement pathétique. Dans le détail, 10% minimum de droits de douane pour tout le monde et des majorations à la carte pour les pays qu'ils qualifient d'hostiles en matière commerciale. 34% pour la Chine, 46% pour le Vietnam, 32% pour Taïwan. Pour justifier ces hausses, l'administration américaine s'est lancée dans des calculs à la méthodologie contestée par plusieurs spécialistes sur les réseaux sociaux. C'est incroyablement stupide. Ça ne peut pas être vrai. Nous avons apporté le fameux tableau de Donald Trump à cet économiste. Les calculs sont pour lui peu académiques. Il est absurde dans le sens où il ne correspond pas à des droits de douane, il correspond à un certain nombre d'éléments économiques qui sont difficilement justifiables et surtout pour appliquer des tarifs qui sont parfois prohibitifs. Cette hausse des droits de douane ne sera pas sans conséquence pour la croissance mondiale, selon l'ancien directeur de l'Organisation mondiale du commerce. C'est très mauvais pour les Américains, qui vont être les premiers à dérouiller, puisque 20% d'augmentation du prix des importations, c'est les ménages américains, monsieur et madame dans la rue, qui vont payer ça. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour l'économie américaine, quoi qu'en pense monsieur Trump, qui se trompe. Et c'est pas non plus une bonne nouvelle pour le reste du monde. Parmi les territoires taxés par Trump, quelques bizarreries. L'archipel français Saint-Pierre-et-Miquelon est par exemple taxé à 50%. Plusieurs îles près de l'Antarctique, peuplées uniquement de manchots, sont elles aussi la cible du président américain. C'est pas comme ça, Donald, qu'il faut faire pour relancer l'économie. Si tu veux donner plus d'argent aux Américains, demande à Cyril. Supprime ou réduit les charges patronales, ça va rapprocher le brut du net. Tu vas voir. On va parler maintenant d'une influenceuse qui s'appelle Rim Renon,
qui a été condamné à de la prison ferme à une amende et on a même saisi une somme sur son compte suite à une enquête. Donc comme vous pouvez le voir, elle a été condamnée à un an de prison ferme, 25 000 € d'amende et la confirmation de la saisie de 40 000 € d'amende sur ses comptes bancaires. Il y a même un mandat d'arrêt, quand même assez chaud. Et tout ça parce qu'elle a fait la promotion de l'activité illicite d'une esthéticienne qui réalisait des injections d'acide hyaluronique pour augmenter les lèvres, pratique pouvant avoir des effets déplorables sur la santé des followers de l'influenceuse. Alors, c'est toujours bien quand des influenceurs sont condamnés pour des faits comme ça, mais il y en a quand même qui passent au travers des mailles du filet, type Dylan, Thierry et autres, et ça, c'est un petit peu emmerdant. Enfin, en tout cas, on espère que le karma va frapper un jour. En parlant d'influenceurs, on va parler de Nasdaq. Alors, il y a énormément de polémiques autour de Nasdaq, mais on a une nouvelle par rapport à ses chiens. Alors, Nasdaq, il a 2 chiens, et l'été dernier, 3 plaintes avaient déjà été déposées, parce que ses chiens en avaient attaqué d'autres. Là, en fait, il y a une voisine qui baladait son chien et sa chienne de 11 mois a été attaquée par les 2 chiens de Nasdaq. Donc, on a une photo ici. Donc, comme le raconte la voisine, sa chienne a été déchiquetée de partout et si les voisins n'étaient pas intervenus, les 2 chiens l'auraient tuée. D'ailleurs, elle s'est fait mordre au doigt et le voisin qui est venu aider aussi. La problématique dans cette histoire, c'est qu'en fait, les chiens se baladent libres dans la rue et ça crée un bordel monstre dans le quartier. Déjà, que les voisins avaient fait des pétitions pour le bruit, les nuisances. Là, ça rajoute encore quelque chose. Il faut savoir qu'un veto a vu les 2 chiens et il a considéré que les 2 chiens n'étaient pas dangereux, malgré les nombreuses attaques. Et il y a eu une nouvelle pétition, mais le maire ne peut rien faire. Ça doit être un cauchemar pour les voisins. Toujours en parlant de Nasdaq, hier, il a fait une très grosse annonce. Peu de monde s'y attendait. Il a décidé d'arrêter les réseaux. Alors, pas tous. Je vous laisse écouter. Dans quelques semaines, j'arrête les réseaux. Dans quelques semaines, j'arrête les réseaux sociaux. Pas tous, peut-être, mais j'arrête. J'arrête. Les gens qui disent, mais ça me fait rire, quand il aura plus de sous, il reviendra. Il faut savoir que la première fois que j'ai arrêté pendant 5 mois, j'avais déjà assez d'argent pour vivre 13 vies. J'arrête les réseaux, peut-être pas Twitch, mais les réseaux, les autres. C'est pour plusieurs raisons. Ça fait 6 ans que je suis sur Snapchat. J'ai jamais réellement profité de ma vie. Et en fait, il y a un truc qui m'est venu en tête. Je me suis dit, hélas, si tu meurs demain, j'ai conscience que voilà, je fais des choses bien, des choses pas bien. Et je suis pas prêt. Je suis pas prêt. J'ai pas fait, si je meurs demain, je suis pas prêt. C'est une des raisons pour lesquelles j'arrête. De 2, je suis sur un gros projet artistique, un film. Avec des équipes sérieuses, le scénario, les tournages, etc., je pourrais pas créer du contenu. C'est pas une grosse perte, mais il est très suivi. Que vont devenir les gens qui le regardent? Ça, c'est assez inquiétant. Et même au-delà des gens qui le regardent, les personnes qui étaient dans la maison, parce que, en fait, Nasdaq, il faisait vivre énormément de monde. Pas forcément en leur donnant de l'argent, mais il y a des personnes qui créent du contenu en étant avec lui. S'ils créent moins de contenu, ça risque d'être compliqué pour eux. On verra bien. Sur le plateau des Grandes Gueules d'RMC, on a eu un échange entre Jean-Philippe Tanguy et Emmanuel De Villiers. Alors, il y a une personne la dernière fois en commentaire qui m'a dit « Non, il s'appelle pas Emmanuel De Villiers. Si, il s'appelle bien Emmanuel De Villiers. » Il y a effectivement un Philippe De Villiers, mais là, c'est pas Philippe, c'est Emmanuel. Ce qui était intéressant, c'est que Emmanuel De Villiers a mis le nez de Jean-Philippe Tanguy dans le fait qu'ils ont un programme socialiste. Voilà. Et du coup, quand tu dis ça à un mec du Rassemblement National, ben, forcément, ça lui plaît pas trop. Ça, c'était marrant. Bon. Il faut prendre des... Parce que vous êtes assez souverainiste, vous êtes plutôt même pour ça. Oui, hein. mais pourquoi vous qui étiez pressenti comme ministre de l'économie au moment de la dissolution, pourquoi vous avez un programme économique de gauche avec un projet socialiste, étatiste, interventionniste, la vieille rengaine de l'État-providence? Alors la réponse, on l'a, c'est parce que vous avez voulu juxtaposer à l'ordre un programme donc socialiste pour arriver à la majorité des voix. Moi, je le vois dans le Pas-de-Calais. C'est des gens souvent dans un certain dénuement. Ben, ils sont tentés parce qu'on leur promet des allocations, on leur promet non seulement... Le Pas-de-Calais, c'est une région de travail, monsieur. Non. Excusez-moi. En plus... Non, le Pas-de-Calais, c'est pas une région d'assistée, c'est une région de travail. Oui, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les allocations. Mais votre programme économique est socialiste et c'est scandaleux que partant du menhir Le Pen, vous soyez arrivé à cette situation-là. Arrêtez, c'est pas un programme socialiste, c'est un programme de la défense du travail. D'accord, si le bassin minier, qui a fait la richesse de la France, avec des générations entières qui se sont littéralement tuées au travail en espérant que leurs enfants aillent mieux, c'est pas la région des allocs. Hein.
Et le Pas-de-Calais, c'est une région agricole, c'est une région ouvrière, c'est une région minière. C'est la région des marins-pêcheurs. Les marins-pêcheurs, c'est un des métiers les plus dangereux au monde. Donc, c'est pas la région des allocs, c'est la région du travail. Vous n'êtes pas en campagne électorale, là. Est-ce que vous l'êtes pas, là, avec vos dés, on est socialistes. Votre programme, et tous les experts le disent. Les experts de les experts sur la macronistes. retraite, vous demandez la même chose que les socialistes. Vous êtes même plus loin. Mais on est totalement... Comment? Sur la retraite, 100 milliards de dépenses en plus, vous allez couler, vraiment mettre la clé sous la porte de la France. Non, mais si la France, elle a mis 3 000 milliards de dettes, c'est pas Marine Le Pen qui les a créés, c'est les experts que vous me citez. Donc merci les experts. Prenons un exemple sur la retraite. Oui. Sur les retraites, vous êtes effectivement plus proche de la gauche que de la droite. Non, on est proche vous du monde du demandez travail. qu'on revienne à 60. On va terminer avec Pascal Praud. Alors Pascal Praud, en ce moment, il est pas en forme. Là, il a tenté avec plus ou moins de réussite, moins que plus, de parler des femmes. Alors au début, c'était les femmes, il a essayé de ramer et de se rattraper. Juste écouter son chroniqueur. Même lui, il a lâché. Même il y a parfois une vengeance, une rancœur. Il y a beaucoup de femmes. En fait, il y a beaucoup de femmes, ce que vous dites, qui n'ont pas eu la chance d'être regardées par les hommes et qui, de ce fait, nourrissent parfois contre eux un sentiment de revanche. Mais c'est vrai à l'inverse. Mais c'est vrai aussi à l'inverse. Il y a beaucoup d'hommes qui sont très misogynes parce que les femmes ne les ont jamais regardés de leur vie. Et c'est tout. Je ne pense pas que ça soit la bonne grille de lecture. Ça doit exister, forcément. Quand aucune femme ne vous a jamais regardé, vous devez vous dire que les femmes sont pas des femmes formidables, sans doute. Sans doute, non? Mettez-le à l'aviron, hein, parce qu'avec un mec qui rame comme ça, on peut avoir une médaille olympique. Hein. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale de la chaîne Mousse, où mardi, vous avez la deuxième partie sur Aquavibe. Et hier, il y a la première partie qui est sortie. Allez la voir, lien en description. Nombreux gens sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous peut-être demain. J'ai un petit programme chargé, je vais faire au mieux. Sinon, on se donne rendez-vous le soir à 21h30 pour le live. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Ouais, c'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un bimous, un gros lion te course, tu cries, t'as la fausse, j'arrive à la rescousse, regarde, ouais c'est mousse.